Bonsoir. Aujourd'hui, à Doublement Fier, nous nous trouvons à la polyvalente d'Israélie pour rencontrer le responsable finalement du cirque Ado Dado, M. André Garon, l'entraîneur-chef. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Le cirque Ado Dado, finalement, qu'est-ce que c'est? Bien, le cirque Ado Dado, c'est un petit peu la réponse, ou c'est comme l'accouchement de l'école de cirque La Polyvalente de Disraeli. C'est qu'on vous disait, on va essayer de créer une entité qui va faire en sorte que nos jeunes ne font pas juste apprendre du cirque, puis quand le printemps arrive, c'est fini, on met ça de côté, puis on reprend au mois de septembre. Donc, Cirque Ado Dado, ça nous permettait de créer un emploi pour des étudiants, un emploi dans un secteur très, très pointu. Et puis, ça évitait un petit peu l'exode de nos jeunes qui, bien souvent, sont obligés de partir à l'extérieur pour trouver un emploi d'été. Mettons, aller à Québec ou dans d'autres provinces oui. pour subvenir à leurs besoins. Fait que finalement, le cirque Ado Dado, si je comprends bien, ça part de l'école de cirque à Disraeli et c'est quand ils terminent leur programme qu'ils peuvent aller dans le cirque? C'est possible d'être en cours de programme. Ça va vraiment avec le niveau d'habileté. Généralement, les étudiants de l'école de cirque qui sont les plus performants, c'est eux qu'on va retrouver là, avec Cirque Ado Dado. La première année, on a eu qui étaient en troisième secondaire seulement. Cette année, on avait qui était du niveau collégial avec des quatrièmes secondaires. Donc, c'est un amalgame, là, dépendamment aussi des besoins qu'on a. Si on a besoin pour faire un spectacle de plus de jeunes d'aériens, bien, on va privilégier des jeunes qui sont habiles en aérien, peu importe l'âge qu'ils vont avoir. OK. Fait que l'idée de partir le cirque à la polyvalente de Disraeli, l'école de cirque, ça vient d'où cette idée-là? Bon, un rêve un petit peu fou. Au départ, les gens ont dit que ça ne durerait jamais 5 ans, qu'on ne se rendrait pas là. En passant, on est à l'aube de notre 5e année. C'est un rêve de faire en sorte qu'on puisse créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça répondait aussi à un besoin de faire en sorte de motiver les jeunes à être à l'école, de les raccrocher à l'école, de développer un sentiment de fierté. Donc, on voyait ça beaucoup comme un moyen antidécrochage, et puis aussi pour intéresser les garçons. Première année du cirque, on avait 14 % de garçons dans le groupe de cirque, c'était seulement des filles. C'est sûr que c'était la continuité du cheerleading, donc on avait beaucoup de filles. Puis cette année, notre arrivage de secondaire 1, on a 58 % de garçons. Donc, on voit vraiment que ça répond à un besoin là, des garçons de tout ce qui est sport extrême. Les garçons, généralement, sont très attirés par ça, que ce soit du skateboard ou en tout cas, je ne connais pas tous les sports externes. C'est ça, exactement. Wakeboard. Donc, le cirque, ça vient chercher un petit peu ça aussi. Ça attire énormément les garçons. Puis on a la preuve cette année, 58 % de notre clientèle, c'est-à-dire 2 étudiants sur 3 sont des garçons cette année. Qu'est-ce que vous parlez de sport extrême, puisque souvent, il faut qu'ils travaillent dans les airs avec les sauts et... C'est ça, on travaille la tête en bas dans des trapèzes, dans des tissus, cerceaux, on fait des acrobaties, on a la roue allemande, les équilibres, la tête est en bas. Donc, c'est toujours des choses qui font... c'est un défi, toujours un défi. Puis on s'est rendu compte que les garçons vont carburer beaucoup plus à l'émotion forte. Puis, si on lui offre quelque chose d'émotion forte, bien, ça va les motiver. Puis, on a vu des élèves, je me souviens entre autres de 2 qui en secondaire 3, on devait expulser des cours parce que ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait des problèmes de comportement, d'apprentissage, etc., etc. L'année d'après, ils sont rentrés dans le programme de cirque. On avait demandé une chance, on lui disait aux autres enseignants que ça allait peut-être changer des choses. Puis, ces 2 jeunes-là, aujourd'hui, sont en cirque-études à Québec. Et puis, ce sont 2 parmi 12 qui ont été choisis dans le programme là, de formation supérieure. 12. Et il y avait combien de candidats au tout départ? Une centaine au départ. Centaine. Ouais, et finalement, pour en conserver seulement 12? C'est ça. Et puis, on en a 2 de Disraeli. Fait qu'on est très fiers d'eux. Puis, c'est sûr que c'est leur talent, mais c'est aussi leur persévérance, c'est aussi leur changement d'attitude, le fait qu'ils sont devenus des 2 jeunes hommes très disciplinés, très organisés, qui sont focusés vers un but. Et puis, c'est sûr qu'on est fiers aussi de notre programme parce qu'on se dit, le programme de Disraeli, réussit à en placer 2 sur 12, c'est vraiment exceptionnel. Fait que si on peut conclure ça, c'est que votre rêve, votre idée, c'était de motiver les jeunes à l'école, oui. D'éviter le décrochage scolaire. Et avec l'exemple que vous venez de dire, finalement, c'est que votre mission est accomplie, mais il y a un aspect du but que vous étiez lancé qui est présentement en cours. Sûr, en tout cas, c'est sur les rails, puis ça va bien. L'autre étape, ce serait peut-être de les voir avec des cirques professionnels, du genre Cirque Héloïse ou 7 doigts de la main ou Cirque du Soleil, quelque chose comme ça. Mais ça va venir. Ça va venir. Inévitablement, ça va venir. Ça fait partie de vos rêves oui, également. Oui. Parce que c'est ça, je voulais vous demander, vous avez un peu devancé ma question, mais
c'est ça, finalement, tout organisme, toute personne a un rêve à quelque part. En fin de compte, la vie est constituée de rêves, mais votre principal rêve ici? Bien, c'est le développement, puis c'est qu'à ma retraite, quand je vais partir dans quelques années, qu'il y ait encore du cirque, que ça soit plus gros, puis qu'on soit dans un emplacement parce qu'on est maintenant à l'étroit, on commence à avoir beaucoup de matériel. On ne peut pas faire pratiquer toutes les choses en même temps. Si je prends par exemple la roue allemande, il faut que ça soit très sécuritaire. Fait que si on pratique ça puis qu'il y a une trentaine de personnes alentour, c'est très dangereux. Donc, on aurait besoin d'un amphithéâtre éventuellement. Fait que je me dis, il me reste une quinzaine d'années, peut-être qu'on verra à mon départ un plateau de cirque multifonctionnel qui sera une salle de spectacle aussi, une salle d'entraînement et tout et tout. Fait que c'est de continuer encore à se développer, à grossir, de vous faire connaître de plus en plus. C'est ça. Et justement, en parlant de vous faire connaître, cet été, vous étiez en spectacle une grande partie de l'été au Cégep de Thetford et au Festival de la Relève cette année. C'était la première fois que vous avez participé à ces deux... Le Festival de la Relève, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est là. Par contre, notre théâtre, notre spectacle permanent, c'était la première fois qu'on était ici à Thetford. Avant, on était dans la région plus près des Bois-Francs. Donc, il faut dire qu'il y a 2 troupes qui existent. Il y a une troupe, ce qu'on appelle la troupe de la Relève, qui font les spectacles comme le Festival de la Relève, la Journée tripante, les festivités du lac William. Donc, c'est ces fêtes populaires-là. Les fêtes d'enfants, C'est une troupe distincte? C'est principalement des élèves de secondaire. Cette année, on avait même une de 6e année. Et secondaire 3, 4 et 5 principalement. Et puis, on a l'autre troupe qui, elle, fait le spectacle permanent, ce sont nos acrobates les plus aguerris, les plus vieux et les plus aguerris. Donc, est-ce qu'on peut inclure les 2 personnes qui sont présentement à Québec à l'école de cirque nationale? Francis, un des 2, n'était pas là cet été parce qu'il avait une blessure à un genou qu'il voulait soigner comme il faut. Et puis, il a préféré laisser sa place cet été. Mais Maxime, lui, était dans le spectacle. C'était un de nos chefs de file là, au niveau du spectacle cet été. Fait qu'en fin de compte, ça ne se termine jamais leur expérience. Dans 3 ans, s'ils veulent encore venir faire partie du spectacle, s'ils ont une place... Bien, en principe, c'est ado-d'ado, ça veut dire des adolescents. On avait dit que tant qu'il était à l'école, il était éligible. Je ne sais pas après, je ne sais pas quelle orientation on va prendre avec le cirque ado-d'ado, si on va vouloir grossir ou juste asseoir solidement nos bases. On est à la 3e année. On dit que ça prend 3 ans avant de roder un programme. On est quand même bien rodé. Et puis, je pense que les 2 prochaines années vont être déterminantes là, dans l'ampleur qu'on va donner ou si on va plutôt chercher à demeurer là, au même niveau. Là. Et je voulais savoir, vous avez décidé, vous me parliez que vous étiez plus dans les Bois-Francs, dans le coin de Victoriaville, Lac-Mégantic avant, et cette année, vous êtes venu au Cégep à Thetford. Est-ce que c'était plus pour vous, c'était en fait compte dans quel but que vous êtes revenu à Thetford? Bien, c'est sûr que la salle y était pour beaucoup. Les commodités, je prends par exemple le soir de l'avant-première, une acrobate a oublié une camisole. J'embarque dans mon auto, je vais chez Walmart, ou pas le nommer. En tout cas, je vais au magasin puis j'achète une camisole. Tandis que quand on était à Chèvrerie, bien, on était un petit peu loin de tout. C'était plus difficile au niveau, il fallait s'organiser. Puis si on avait un pépin de dernière minute, bien, on était vraiment mal pris. Là. On se disait aussi que plus gros bassin de population, c'est sûr que à ce niveau-là, ça n'a peut-être pas été ce qu'on s'attendait au niveau des assistances, mais on se dit que c'était la première année, on va voir plus la 2e année là, si le choix était au niveau de l'assistance, si le choix était bon. Là. Que ça, si je parle personnellement, c'était vraiment la première année que j'entendais plus spécifiquement parler du cirque, justement, à cause qu'il était en spectacle à Thetford. Avant ça, je savais qu'il y avait quelque chose à Disraeli, mais c'était moins c'était moins conscient dans ma tête, c'était moins précis, si on peut dire ça de même. Bien, je sais que les gens, en tout cas, qui ont vu le spectacle cette année, ont dit, puis ceux qui avaient vu le spectacle des 2 autres années, ont dit que cette année, c'était encore meilleur que les autres années, que la musique était aussi extraordinaire, que les acrobates étaient bons, que le jeu est encore meilleur. Le jeu ils ont suivi une formation avec un entraîneur de théâtre cet été, puis ça a vraiment paru. C'était vraiment, dans tous les aspects, là, c'était vraiment très, très bien. Et puis, ces gens-là disaient qu'elle allait le dire à d'autres, et puis c'est peut-être ça, là, c'est peut-être pas transformé en assistance comme telle, mais j'ai l'impression qu'on a fait quand même, là, au niveau publicitaire, un bon coup. Là.
Fait qu'aussi, est-ce que c'était pour vraiment vous rapprocher de la région native, en fait, compte que vous Oui, êtes? puis comme je disais aussi, la qualité de la salle. La salle au Cégep est vraiment extraordinaire bonne à ce niveau-là. C'est vraiment excellent. Puis c'est aussi une petite salle de 200 places, c'est convivial. Puis c'était un peu le genre de spectacle qu'on voulait créer, là. L'ambiance que vous Oui. cherchiez. Et je voulais savoir ça. Dans un cirque, dans votre site Internet, vous parlez d'art du cirque moderne. C'est quoi vous voulez insinuer finalement par art du cirque moderne? Bon, c'est un petit peu, c'est ce qu'a amené le Cirque du Soleil. Donc, ils ont mis de côté les animaux. C'est beaucoup plus les acrobaties, le théâtre, la danse, même le chant peut être à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment plus basé sur une performance humaine que des choses avec des animaux, oui. Ça doit beaucoup plus, être plus technique finalement. Bien, c'est sûr que c'est comme tout sport, ça devient comme un sport, ça évolue énormément puis très rapidement. D'année en année, même je regarde nous ce qu'on a fait les premières années, il y a des choses qu'on était très fiers la première année, puis quand on regarde ça à l'année 4, on a refait des choses qui étaient dans le même genre, mais d'un niveau beaucoup plus élevé. Donc ça progresse énormément. Fait que c'est sûr, je ne sais pas avec des animaux, je n'ai jamais travaillé avec des animaux. En tout cas, avec l'humain, on peut produire des choses vraiment intéressantes. OK. Et à l'école de cirque, ici, vous avez parlé tantôt de la roue allemande, des trapèzes, trapézistes finalement. C'est quoi en gros les types d'acrobates qu'on a ici? Bon, on fait de tout. On a des jongleurs. On a développé quand même un bon niveau d'habileté en jonglerie. On fait beaucoup de sol, main à main, gymnastique. Puis chaque année, il nous arrive des petites gymnastes là, qui sont vraiment... qu'on n'a rien à faire, qui sont déjà vraiment bien préparés par leur club de gymnastique. Donc, on inclut ça dans les spectacles. Ça fait vraiment spectaculaire. On a les cannes d'équilibre qu'on va produire un numéro cette année pour la première année. La roue allemande. On a tout ce qui est aérien, le tissu, le trapèze, le cerceau. Donc, on touche là, la barre russe même aussi qu'on a fait. On a fait des poils, c'est les espèces de bandes qu'on fait tourner. Ça peut être même avec du feu. Nous, on ne travaille pas avec le feu encore là, parce qu'on est dans une école. On a fait du gumboots au niveau de la danse. Donc, il y a vraiment une panoplie là, de... Tout est... La contorsion aussi, il ne faut pas oublier, on fait beaucoup de contorsion aussi. Vous êtes énormément diversifié finalement. Oui, oui, oui. En 5 ans, vous avez... développer énormément votre potentiel. C'est ça. Bon, on a eu beaucoup le support du milieu, que ce soit, je ne veux pas en oublier, là, mais bon, c'est sûr, la commission scolaire, l'école, la Fondation jeunesse secondaire d'Israéli, la Caisse populaire de d'Israéli, qui a été un de nos bailleurs de fonds là, à chaque année. Même le Cégep a participé en investissement au niveau de notre trapèze volant. C'est vrai, j'ai oublié de mentionner ça, on a un trapèze volant. Donc, comme dans les cirques traditionnels, là, les acrobates qui se lancent puis qui s'attrapent. Et puis, on a le milieu aussi, le milieu des affaires qui a contribué. On a eu des gens comme M. Donat-Grenier qui nous a supporté énormément aussi. Donc, ça nous a permis d'évoluer quand même assez vite. C'est sûr que là, on est rendu à un stade où il faudrait, si on veut amener des choses nouvelles, il faudrait racheter de l'équipement nouveau. Même l'équipement qu'on avait dans les premiers jours, il y en a qui commencent à être... la durée de vie, là, on est rendu au bout. C'est sûr qu'on a besoin d'aide pour pouvoir prendre un deuxième souffle, un deuxième air d'aller. C'est sûr qu'on va placer des demandes de financement là, à gauche et à droite. Là. Fait que vous êtes finalement énormément appuyé par le milieu pour vous aider là-dedans également. Fait que... Bien, c'est beaucoup aussi pour le milieu un sentiment de fierté, le cirque. Beaucoup de gens identifient, font une espèce de cirque d'Israéli. On est fiers de ce qui se fait, nos jeunes sont bons. Puis, fait que si on fait une levée de fonds, les gens vont embarquer aussi. C'est vraiment extraordinaire. C'est encourageant, surtout que la population d'Israéli, là, c'est... Quand on les entend parler, ce que je connais du monde qui viennent d'Israéli, c'est le village, notre village, il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance à d'Israéli. Et c'est vrai que c'est intéressant, qu'il ne doit pas y avoir énormément d'écoles de cirque secondaires. Bien, on en découvre de plus en plus, à fouiller sur Internet, mais c'est sûr que dans le coin, il y en a peut-être une dans le coin de Magog, je ne sais pas si c'est au niveau secondaire ou primaire. Il y en a une en Gaspésie, il y en a quelques-unes à Montréal, Verdun, mais souvent, c'est des écoles qui ne sont pas reliés directement à une école secondaire. Au niveau des écoles secondaires, on est dans les peut-être 3 ou 4 écoles secondaires là, qui possèdent une école de cirque. Fait qu'il y a de quoi vraiment être fier finalement d'avoir ça dans notre région, qu'on a un gros potentiel, qu'il y ait des personnes très talentueuses qui peuvent offrir en fin de compte des spectacles de qualité. Ce qu'au Festival de la Relève, entre vous et moi, c'était assez impressionnant. Ça faisait rire les enfants. Les enfants, je les écoutais à côté de moi, ils en demandaient, ils riaient, ils s'amusaient. Puis c'était de voir l'expression des adultes aussi, des jeunes de mon âge,
qui regardaient les acrobates dans les airs. On avait le souffle coupé totalement. Puis je dois dire que tout, sans exception, c'était à leur première année. C'était leur première année qui se produisait en spectacle. De se produire, je pense que le premier soir, non, le deuxième soir, le vendredi soir, il devait y avoir au moins 1000 personnes autour d'eux. C'était plein. Et puis, ils ont fait comme si ils étaient à l'entraînement, ils sont allés, puis je les sentais pas nerveux, c'était vraiment bien. Pourtant, la première fois. Oui. Même chose avec les plus vieux, c'est vraiment, ils ont joué devant des petites salles, puis ils ont fait comme s'il y avait salle comble. Ils ont été professionnels du début jusqu'à la fin. On a des jeunes vraiment talentueux, des jeunes qui sont très fiers de ce qu'ils font aussi. Puis je pense que ça vaut la peine de les voir, peut-être l'été prochain ou encore au spectacle. On espère vous voir l'année prochaine au Cégep. C'est à souhaiter. En parlant de jeunes talentueux, je vais aller rencontrer justement 2 élèves ici à l'École du cirque, une acrobate contorsionniste et une musicienne qui fait la musique durant les spectacles d'Ado-Dado. Un gros merci, M. Garand, de vous avoir accueilli. Je suis présentement avec Karianne, qui est une contorsionniste acrobate ici pour le cirque Ado-Dado et à la polyvalente de Disraeli. Salut Karianne. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui, contorsionniste, c'est quoi? Beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse? Oui. En fait, c'est ça. Contorsionniste, au départ, c'est une personne extrêmement souple qui peut faire des choses assez impressionnantes avec son dos. S'envoyer la tête entre les 2 jambes ou des trucs comme ça. Tu n'as aucune difficulté à faire ça? C'est sûr que j'avais déjà une souplesse naturelle, sauf qu'avec beaucoup d'entraînement, on réussit à en gagner encore plus. Puis à un moment donné, on finit par en avoir autant qu'on veut. Là. Tu dois te pratiquer souvent pour ça. Comment tu mets d'heures par semaine pour tes pratiques? En fait, cet été, pour Ado-Dado, on était là 6 jours semaine au début et à la fin moins souvent. Sauf qu'en temps normal, à l'école, je dirais, j'ai environ 3 à 4 heures de cours par semaine, puis 2 soirs par semaine qu'on a la possibilité d'en faire 2 heures. Et, ça dépend toujours des semaines. C'est les horaires de l'école aussi qu'il faut suivre. Puis... Fait que c'est quand même beaucoup d'heures. Si tu mets 4 plus 2 chaque soir, ça fait au moins 8 heures de pratique par semaine. Ouais, vite, le calculer. Environ, ouais. Et c'est quoi, ça ressemble un peu les pratiques que vous faites? On commence toujours par réchauffement, un peu de gainage, entraînement pour se garder en forme. Beaucoup de réchauffement, c'est sûr, pour ne pas se blesser. Puis après ça, la plupart du temps, c'est chacun dans nos disciplines. Par exemple, moi, je vais faire contorsion, roue allemande. Il y en a qui vont aller en jonglerie, en main à main. Puis on continue là-dedans environ 1h30 avec André qui nous coach toujours pour nous aider à trouver des nouvelles choses. Puis après ça, on a environ une demi-heure, 45 minutes de gainage, entraînement pour... De gainage, c'est quoi ça? Les abdos. Les abdominaux, parce qu'il faut être en forme pour faire toutes ces grosses acrobaties-là. C'est quelque chose de dire aussi. Et à part les contorsions un peu, la roue allemande, ça consiste en quoi un numéro que tu peux faire? C'est beaucoup de théâtre. C'est sûr que c'est pas juste la performance physique, il faut du théâtre aussi. Mais c'est à peu près ça, là. Théâtre, performance physique. Il faut que tu sois comédien, il faut que tu aies l'émotion dans tes mouvements, dans tes yeux quand tu pratiques finalement. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir ça. Ça va faire des super de beaux numéros quand même, mais quand tu es capable d'avoir l'émotion, le personnage qui vient avec, l'énergie communique mieux avec le public, puis ça fait de quoi de meilleur, là. Et aussi, pour commencer, qu'est-ce que je voulais savoir? Est-ce qu'il y a des spécialistes qui viennent vous rencontrer des fois? Tantôt, André me parlait du cirque Héloïse, d'autres cirques. Est-ce qu'il y en a des spécialistes qui viennent ici vous donner du perfectionnement, donner des cours, des techniques? Oui, on a quand même beaucoup qui viennent. On a eu Pierre-Alexandre Dion, je crois, qui est venu nous donner une formation roue allemande, trampoline. On a eu Manuel Cyr qui est venu nous donner des formations en canne d'équilibre, équilibre. On a vraiment toutes sortes de formateurs parce qu'il faut toucher les goûts à tout le monde, c'est sûr. Là. Et quand tu commences le cirque, est-ce qu'il y a une discipline qui t'est vraiment attitrée ou c'est avec les formateurs qui viennent que tu te dis « crème, ça serait vraiment, me semble, je me vois, ça colle à ma peau ». C'est sûr que parfois, juste en entraînement, on est capable de voir quelle personne qui a plus d'habileté en quoi, mais ça va beaucoup, par exemple, au début de l'année, quand on est arrivé, les premières années qu'on faisait du cirque, on essayait un peu de tout, puis on prenait ce qui nous intéressait le plus, puis on essayait de performer là-dedans. Mais il y a toujours possibilité de changer puis de faire toutes sortes d'autres disciplines. Et aussi, je voulais savoir, les numéros.
Comment ça se monte? Est-ce que c'est, mettons, M. Garon qui vous arrive en disant « OK, il faut que ça fasse ça, 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 ça » ou c'est vraiment vous qui créez vos numéros avec votre imagination? Bien, au départ, c'est sûr qu'on commence pas en se disant on va créer un numéro. On commence par pratiquer des positions, des passes. On essaie de développer le plus de capacités possible. Puis après ça, la plupart du temps, c'est bon, on décide si on veut montrer un numéro de main à main, si on veut monter, par exemple, du tissu. Et puis là, on met en banque toutes les positions qu'on a. Puis la plupart du temps, c'est Hélène Laplante, une enseignante ici en cirque qui nous aide à monter les chorégraphies, mais on est beaucoup là-dedans aussi. Là. On donne nos idées, puis eux autres, ils dealent avec nos idées un peu, puis avec les leurs qu'il y avait au départ. L'ensemble des étudiants sont très impliqués finalement avec l'organisation du cirque ici. Oui, bien c'est ça. C'est notre show au départ, fait que c'est sûr qu'on s'implique le plus qu'on veut. Et il reste pas beaucoup de temps, mais pour terminer, j'aimerais ça sentir, en fin de compte, la fierté que tu as à ça, toutes les réalisations que tu as fait, en fin de compte, ton bout de chemin, comment tu es fière de toi du début jusqu'à là, ça fait depuis tout le temps que tu en fais finalement. OK. Bien, c'est sûr que, veux pas, tu ressens quand même une grosse fierté. Tu te retrouves sur scène avec un public, le public t'applaudit, aime ce que tu fais. Fait que c'est sûr que tu as de la fierté à faire ça, mais c'est pas mal ça, là. Il y a beaucoup de fierté à travers ça. Que c'est pas rien. Ça fait combien de temps t'en fais? Moi, ça fait environ 2 ans et quelques mois, là. Tu dois le voir quand même, toute l'amélioration que tu as fait. Ah oui, ça, c'est ça. Ça doit vraiment venir te chercher et te donner le goût encore plus de performer, d'en faire et d'avancer. Fait que regarde, je te souhaite la meilleure des chances finalement de continuer avec le cirque à dos d'ado. Je te souhaite, en fin de compte, de continuer à performer et toutes les chances possibles. C'est un gros merci, Kariane. Merci beaucoup. Bonsoir, Marie-Rose. Allô? Ça va bien? Oui. Oui. Toi, dans le cirque à dos d'ado, en fin de compte, ton rôle, c'est musicienne, la musique. Oui. Mais encore. Parce qu'habituellement, dans le cirque, on voit souvent des acrobates, mais la musique... Ben, la musique du cirque à dos d'ado, c'est pas un CD qu'ils mettent, c'est des compositions qu'on fait en 3 semaines, qu'on monte en 3 semaines, toutes des compositions, puis qu'on essaye de fixer avec le numéro, la balle arrive dans la main, à stop là, la musique stop. C'est, mettons, ça, il lance la balle, ça va faire vzz. Ouais. Puis, mettons, dans la main, ça va faire un autre son quand ça va atterrir. Il faut vraiment synchroniser le tout. Fait que, puis, en fait, quand vous montez la musique, une fois que le numéro des acrobates est fini? Ou... Oui, sauf qu'en 3 semaines, ils n'ont pas le temps de tout le finir avant qu'on commence la musique. On fait des compositions, après ça, on décide quelle va où. C'est tous les styles de musique que tu peux imaginer. Là. Dans le cirque, on peut prendre n'importe quoi. N'importe quel son. La limite, c'est l'imagination, comme je pourrais dire. Ouais. Parce qu'en fin de compte, un cirque, c'est comme un peu un monde imaginaire, un monde de fantaisie, d'amusement qui est vraiment assujetti à l'imaginaire. Ça ouvre beaucoup de portes. Là. Tout ce que tu veux faire, tu peux le faire dans le cirque. Il y en a combien de musiciens? Est-ce que tu ne dois pas être la seule? On est 6, mais il y en a qui c'est un directeur musical. OK. Fait qu'en fait, quand vous êtes 5 étudiants de musique à jouer de la musique dans le cirque. Je suis la plus jeune. Là. Les autres sont au conservatoire de musique, à l'université. Ils veulent tous s'en aller en musique. OK. Fait que toi, est-ce que tu t'envisages d'aller par là? Oui. Ou également en musique? Et ça fait combien de temps que tu joues de la musique? 8 ans. Ça fait une bonne 8 ans d'années. Les instruments que tu joues, ça se trouve à être quoi? J'ai tout essayé, mais à la fin, tu sais, mettons, l'accordéon ressemble beaucoup au piano. Là. Puis, fait que je joue piano, accordéon, violon, surtout violon. Chant, on peut faire n'importe quoi. Là. On peut intégrer aussi les athlètes en percussion, ce qu'on a fait l'été passé. OK. Et durant un spectacle, c'est ça, mais c'est dur sûrement de déplacer un piano, fait que vous utilisez les violons, accordéon, chant. Le chant, ça peut ressembler à quoi dans le sens, c'est quand vous l'incorporez dans la ce première spectacle? la première année que j'étais dans le cirque à dos d'ado, ce qui est la 2e année, on a fait de la danse africaine. Puis en plein milieu, on a tout commencé à chanter en africain. On peut faire des sons, on peut faire n'importe quoi avec la voix. En fait, quand c'est... Mais pas nécessairement des paroles en français.
OK, fait que vous allez chercher des paroles, des traductions et vous présentez ce spectacle-là de cette façon-là. Et la musique, tu me disais que c'était vous autres qui en fin de compte, qui l'a créée. Fait que vous devez être assez doués. Est-ce que c'est pas évident de créer de la musique, les notes, pour que ça soit harmonieux et vous arranger tout ça? C'est de l'ouvrage. Ça peut prendre combien de temps créer une pièce que ne veut pas pour trouver le sujet, le terme? Je dirais que beaucoup, on travaille seul de notre côté avant d'arriver dans les 3 semaines. Sinon, on n'aurait pas le temps. Fait que, comme on peut commencer 3 mois en avance, décider, je vais faire cette tune-là. Puis quand on arrive dans nos 3 semaines, on a déjà notre pièce. Ça peut prendre des heures. En fin de compte, c'est un travail qui débute bien avant les 3 semaines intensifs avant de présenter le spectacle. C'est un travail de longue haleine qui, chacun de leur bord, si j'ai bien compris, chacun de leur bord prépare leurs idées, laisse mijoter ça, commence à écrire pour finalement, quand vous allez vous rencontrer, vous sortez toutes vos idées et c'est un mélange d'un peu toutes les idées qui vont ressortir avec les mouvements. Oui. Mais est-ce que vous devez travailler en collaboration avec les acrobates aussi pour savoir un peu leur spectacle? Oui. Et est-ce que ça arrive aussi que vous fassiez des acrobates, les musiciens? Je dirais que c'était dans nos projets. C'est dans vos projets? On n'a pas toujours le temps. On fait du théâtre. On peut être dans le jeu aussi, là. Puis embarquer avec les athlètes, pas nécessairement en faisant leur performance, mais en étant avec eux autres dans... Vous vous infiltrez parmi eux autres comme si c'était tout à fait naturel au lieu d'être, mettons, devant la scène, comme, mettons, dans un spectacle ou une pièce de théâtre, qu'on voit les musiciens en bas et le spectacle en avant. On est tous costumés, on est dans la scène. Vous êtes le spectacle également. C'est pas juste un accessoire, finalement, à la musique. C'est vraiment incorporé ensemble. Oui, puis on suit le numéro. On suit la personne qui est en train de faire une prestation. C'est beaucoup de mouvements, beaucoup de coordination, finalement. Et ça prend combien d'heures de pratique par semaine, grosso modo, pour arriver à un résultat? Tu parles pour monter les compositions ou pendant l'école? Tout ça ensemble, combien d'heures de pratique environ par semaine? Pour monter le spectacle, là, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Là. Comme Karianne disait, c'est 6 jours. Des fois, on peut travailler 12 heures. Tu dois ressortir une grande fierté de tout ça, finalement, être heureuse. C'était tout le temps que j'avais avec toi, mais ça a été un énorme plaisir de vous rencontrer. Un très beau potentiel. Un gros merci à la maison de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.